C'est son dernier jour de l'année ce matin. Cédric Cizer est avec nous. Bonjour. C'est la dernière fois qu'on vous voit en 2020. Oui, c'est la dernière fois qu'on se voit en 2020, vous vous rendez compte. Je suis un peu triste, j'ai un petit pincement au cœur. Alors, pas parce que vous allez me manquer. Ça se voit pas. Si, ça se voit, mais c'est très intérieur avec moi. J'ai un pincement au cœur parce que c'est la dernière fois que je vous vois mince. Ouais, parce que là, vous allez tous prendre 5 kilos pendant les fêtes. Par cuisse. Par cuisse. Le 4 janvier, on aura tous été aux urgences après s'être coupé la main en coupant les huîtres, vous savez bien. Et on se sera fâché avec la moitié de nos familles. Mais c'est cool les fêtes quand même. Et il y en a qui ne tiennent plus en place, Patrick, ce sont les enfants. Voilà, ils ont tous envoyé leur lettre au Père Noël. Son secrétariat se trouve dans le nord de la Laponie, à Libourne. Vous avez vu ça? Oui, bien sûr. Il reçoit 30 000 lettres par jour, comme vous, Cécile, à la radio. C'est pareil. Bon, heureusement, le Père Noël reçoit moins de nudes que vous. Mais lui, il répond à tout le monde. J'espère qu'il répondra à notre petite mascotte. Salut Cédric, c'est Raphaël, j'ai 7 ans maintenant. Bon, j'ai envoyé ma lettre au Père Noël. J'ai demandé à ce qu'il ait enfin la paix dans le monde. Non, je rigole, je m'en fous. J'ai demandé au Papa Noël des patchs pour arrêter de fumer et surtout une boîte de 500 pilules de Viagra. T'avais raison Patrick, maintenant les meufs elles m'appellent Rocco. Alors, dites donc, vous êtes de bons conseils. Patrick, je vous filerai pas mes enfants à garder. Il y a pas de problème. Alors même les adultes, ils écrivent au Père Noël. J'ai réussi à me procurer les lettres que des personnalités célèbres ont envoyées au Papa Noël. Par exemple, le patron de Mediapro a demandé 1 milliard d'euros. Éric Zemmour a demandé moins de musulmans dans les mosquées. Et Didier Raoult a demandé du shampoing et un diplôme de médecine. Vous vous rendez compte quand même? Vous avez demandé quoi vous avez demandé quoi pour Noël? Je sais pas. Un homme intelligent? Non, j'ai rien demandé, mais vous avez raison, faut que j'y pense. Pensez-y, il reste encore une semaine. Il reste une semaine. Moi, j'aurais tellement rêvé d'être Père Noël. Tout le monde t'adore. Tu te déplaces en traîneau, tu entres par effraction dans toutes les maisons et surtout, tu bosses une nuit par an. Les seuls qui bossent moins, à part le Père Noël, c'est les profs. On embrasse les profs, bien sûr. C'est ça. Et pour Noël, un père de famille a voulu offrir la très rare PlayStation 5 à son fils. Sauf qu'en ouvrant le colis, vous avez peut-être vu cette histoire, il n'y avait pas de PlayStation, mais une bouteille d'eau minérale. Alors ça, c'est quand même c'est la catastrophe. Une auditrice a voulu réagir. Bonjour, c'est Francine, 21 ans, de Bruxelles, la capitale de la Suisse. Bon, j'ai pas été étonnée par l'histoire de la personne qui a commandé une PlayStation 5 sur Amazon et qui en fait a reçu une bouteille d'eau minérale. Parce que ça m'est arrivé aussi. J'avais commandé un homme grand, beau, intelligent, riche. Au final, je me suis retrouvée avec mon mari. C'est ça. Il y a beaucoup de gens dans ce cas-là. La boulette. Il y a beaucoup dans ce cas-là. Alors, ça s'est passé à Bétheny, dans la Marne. Je sais pas où c'est. Le livreur a déposé... dans la Marne. Je sais même pas où est la Marne, mais bon, c'est pas grave. Le livreur a déposé le colis de la PlayStation 5 devant l'immeuble, le tout seul, sans surveillance. Et bizarrement, la console a disparu. Alors moi, je veux bien qu'on laisse un enfant seul, sans surveillance, mais pas une PlayStation 5. Non, mais une PlayStation 5, un enfant, on s'en fout, on peut en trouver un autre. Une PlayStation, il n'y en a pas une en France actuellement, donc c'est n'importe quoi. Et il paraît qu'il y a 2 sources de dépression nerveuse chez les gens, chez les humains. La rupture amoureuse et l'attente d'un colis. Il paraît que c'est vraiment les 2 sujets qui te foutent en dépression totale. Ça te fout un stress incroyable, la livraison, vous savez. Est-ce que le colis va arriver le jour J alors que j'ai pris un RTT exprès? Est-ce que le livreur va bien sonner? Est-ce que je peux aller aux toilettes alors que si ça se trouve, il va sonner pile à ce moment-là alors qu'il est midi et que je suis debout depuis 6 heures et que je l'attends? C'est tout ce stress. Tout ça pour éviter le pire cauchemar de n'importe quel être humain, à aller récupérer son colis à la poste. Ça, c'est le traumatisme. Et je peux en parler puisque j'attends un colis là. Et je suis pas bien parce que je me dis, il va arriver comme par hasard pile maintenant alors que je suis chez moi 23h sur 24. Ça serait pas de bol si c'était maintenant. Franchement, excusez-moi. C'est un message sur mon téléphone, excusez-moi. Excusez-moi. C'est ma sonnerie, ça. C'est ma sonnerie de SMS. Je peux écouter, ça vous dérange pas? C'est peut-être mon livreur. Et bonjour monsieur Cizer, c'est le livreur. Bon, je suis devant chez vous là, devant la camionnette verte au bois de Boulogne. Comme vous êtes pas là, je rapporte le colis dans le point relais le plus proche. C'est à 900 km de chez vous. Bonne journée. 900 km, ça va, c'est assez proche. Au moins, ils vous préviennent, vous avez de la chance. Il est sympa, c'est vrai, c'est pas toujours le cas. Alors, il paraît qu'un livreur Chronopost prend moins de plaisir pendant un rapport sexuel que quand il laisse le papier client absent au moment de la livraison. Il paraît que c'est un orgasme pour eux. C'est terrible. Les seuls livreurs qui sont pros, ce sont ceux de la Fnac. Franchement, ils respectent toujours le créneau. Moi, ils m'ont dit, pour votre télé, vous inquiétez pas, vous l'aurez entre le 1er janvier et le 31 décembre. Et c'est vrai qu'ils ont été carrés là-dessus. Bon, autre moment émouvant, c'est Jean Castex qui s'apprête à faire sa dernière allocution quotidienne sur Sud Radio en 2020. Il a voulu traiter d'un terrible fléau qui apparaît chaque fin décembre. Je sais que ça va vous parler particulièrement. Et donc, on part tout de suite à Matignon. Allons-y. Françaises, Français, le gouvernement déclare ouverte la saison des... Et on se voit l'année prochaine. Si vous tombez sur une de ces personnes, le gouvernement vous autorise à ne pas respecter les gestes barrières et à leur foutre votre poing
dans leur grosse gueule de fion. Oh voilà. Ah mais Jeannot, il se lâche. Mais oui, c'est se lâche. Ça l'énerve, ça l'énerve. Il est parti en crabe. Ça vous énerve pas ça? Ça vous énerve pas ça? Et à l'année prochaine, non, ça vous énerve pas? C'est insupportable. Vous allez nous le dire, non? Si vous me permettez, et Patrick, et Cécile, à l'année prochaine. Bon, non mais attendez, la radio ne s'arrête pas en fait, elle continue. Non mais bon, voilà. Bon, merci, mais c'est sympa. Les auditeurs vont se dire, mais ils ferment déjà le rideau. On ferme pas, vous inquiétez pas, on ne bouge pas. Je parle de moi, vous savez, je ne parle que de moi.